Bonjour à tous. Donc, dans cette période où on parle beaucoup des maladies virales chez l'homme avec ce Covid-19, il peut être intéressant de parler également des maladies virales de nos animaux de compagnie, chiens et chats. Ça permet de comprendre, de donner une réponse à des questions que l'on se pose actuellement. Donc on a des maladies virales chez nos animaux domestiques. Chez le chien, la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, la gastroentérite-virus. Chez le chat, le typhus, le coryza, la leucose. Et ce que l'on doit dire, c'est que dans la pratique quotidienne, on ne rencontre quasiment plus ces maladies chez nos animaux. Pourquoi ? Simplement parce que il y a eu une vaccination importante des animaux. Cette vaccination a deux raisons. La première, c'est que depuis une cinquantaine d'années, les propriétaires prennent davantage soin de leurs animaux et une meilleure médicalisation. Et d'autre part, la vente des animaux domestiques est conditionnée à une vaccination des animaux qui vont être cédés. Et ce qui est important de noter, c'est que plus la création du vaccin est ancienne, et moins on rencontre de cas. Ceci pour souligner le fait que, même si actuellement il y a une tendance à décrier l'utilité des vaccins, la vaccination est primordiale et son utilisation a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Une des dernières grosses épidémies de maladies virales, quasiment de pandémie que l'on a rencontrée chez le chien, c'est la gastroentérite-virus. Au début des années 80, on a eu une apparition du gastro-entérite violente qui conduisait souvent à la mort. On arrive à sauver quelques sujets au prix d'une réanimation intensive à base de réhydratation, de perfusion, etc. Devant ces problèmes, les laboratoires vétérinaires ont cherché à créer rapidement des vaccins. C'est ce qui a été fait, avec l'inconvénient suivant: cette utilisation de vaccination a entraîné des complications de style stérilité des femelles, avortement, malformation. Ceci pour souligner le fait que la mise au point d'un vaccin, notamment pour contrôler les effets secondaires indésirables, est quelque chose de long et de délicat, et ce qui explique le temps que l'on nous demande pour avoir un vaccin contre le Covid-19. On peut également parler, comme autre maladie virale, de la rage. La rage est donc une maladie virale, mais ça a aussi la particularité d'être une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. La rage, le virus de la rage se transmet par la salive, et cette transmission a un caractère sournois, puisque l'animal qui va présenter des symptômes peut avoir des virus dans sa salive, puisque la transmission se fait par la salive au cours d'une morsure ou du léchage d'une plaie, et cet animal peut avoir des virus dans sa salive une quinzaine de jours avant l'apparition des symptômes chez lui. Cette maladie, en France, a disparu. Et elle a disparu pour deux raisons. D'abord, il y a eu la création d'un vaccin et une vaccination, d'une part, et d'autre part, on a régularisé, on a équilibré la population de renards. On avait donc des renards qui mordaient des renards, qui mordaient des chiens, et la transmission se faisait par cette chaîne-là. En diminuant la population de renards, en la contrôlant, en donnant à chaque animal un espace vital suffisant qui évitait les bagarres, on a permis de limiter et d'éradiquer cette maladie de notre pays. Ceci pour souligner que la nature nécessite un équilibre, que cet équilibre est difficile à trouver, que les concentrations animales peuvent être préjudiciables, et ceci nous pousse un peu à réfléchir à la fois sur la gestion des grandes populations animales, d'une part, et peut-être également à la répartition des populations sur les territoires. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces éléments, et je vous souhaite une bonne fin de confinement, et je vous dis à bientôt.